Bonjour, je vais vous parler de la conservation des betteraves. C'est un sujet qui est étudié depuis 2 ans à l'UTB. Donc, qui est étudié depuis 2 ans à l'UTB, suite aux problèmes de conservation qui ont été observés en 2006, avec un climat pendant la période de stockage assez chaud, et aussi avec la restructuration betteravière, on va vers un allongement des durées de campagne, donc aussi un allongement des durées de stockage qui peuvent entraîner des problèmes de conservation. Donc la conservation, c'est conserver la qualité acquise pendant l'itinéraire culturel, à la fois le rendement et le sucre. Donc qu'est-ce qui peut jouer sur ces deux paramètres pendant la période de stockage? C'est la respiration des betteraves, la betterave, même après la récolte, va continuer à respirer, les cellules de la betterave vont consommer du sucre, donc on va avoir une perte de richesse constante au cours de la période de stockage. Le deuxième paramètre, c'est le développement des moisissures. Les moisissures qui vont consommer du sucre pour se développer, mais aussi qui vont entraîner une augmentation de la terre déchet avec une progression de la pourriture à l'intérieur de la betterave. Et on a deux petits phénomènes qui sont moins importants, c'est les repousses qui vont utiliser du sucre, les nouvelles feuilles vont utiliser du sucre pour se développer, et la dégradation du sucre en sucre inverti, glucose ou fructose. Donc là, c'est des courbes de respiration de betterave après récolte. Donc on va regarder d'abord la courbe orange, c'est des courbes de consommation de sucre, donc en grammes par jour par tonne de betterave. Donc la courbe orange, c'est une courbe classique de respiration, qui est après la récolte, on a une diminution de la respiration, et ensuite la respiration reste à un niveau constant quand il n'y a pas de problème de stockage. Donc là, dans cet exemple, on arrive au bout d'un mois de stockage à une consommation de 5,2 kg de sucre pour une tonne de betterave. Et en marron, c'est la courbe de respiration des betteraves qui sont mal conservées, avec des développements de pourriture. Donc là, au lieu d'avoir un palier, on a une augmentation de la respiration, puisqu'on va mesurer la respiration des pourritures, en même temps que celle de la betterave. Et ça va entraîner donc des pertes en sucre supplémentaires qui sont dans cet exemple de 3 kg. Donc un des paramètres importants de la conservation, c'est le développement des moisissures. Et ce développement des moisissures, il va être fonction de la température pendant la période de stockage et de la durée de la période de stockage. Donc l'année dernière, il y a un seuil qui a été observé, c'est le seuil de 270-300 degrés jour, en somme de température sur la période de stockage. Avant ce seuil de 300 degrés jour, on n'a pas de problème de développement de pourriture. Et après ce seuil, on va commencer à avoir des problèmes et qui vont augmenter. Plus la période est longue, plus ces problèmes vont être importants. Donc sur ce graphique, on a en fonction de la date de récolte le nombre de jours qu'il faut pour atteindre ce seuil de 270 degrés jour. Donc en début de période, en début septembre, comme il fait chaud, au bout de 20 jours, on obtient ce seuil, tandis qu'en novembre, il faut déjà 50 jours pour atteindre ce seuil, mais ça dépend des années. Donc là, en vert, c'est en 2008. Par contre, en 2006, on a pu avoir des problèmes. En début novembre, il fallait 30 jours pour atteindre ce seuil, alors que normalement il faut 50 jours. Donc, ce qui peut expliquer les problèmes qui ont été observés. Bien sûr, ces problèmes de conservation ne vont pas toucher tous les silos. Donc, sur ce graphique, c'est la répartition des pourcentages de silos en fonction de la date d'arrachage. Donc là, par exemple, du 15 au 30 octobre, il y a 60% des silos qui restent moins de 20 jours, 30% des silos qui restent de 20 à 40 jours et 10% des silos qui restent plus de 40 jours. Donc sur la période totale d'arrachage, de septembre à décembre, on va dire, il y a 70% des silos en bleu qui restent moins de 20 jours, donc là qui ne présentent pas de risque de conservation. Et on va voir apparaître des problèmes de conservation donc sur les 30% restants. Donc en rouge, les périodes pour les silos de 20 à 40 jours, donc là dans les années chaudes, comme 2006, et en jaune pour 10% des silos, plus de 40 jours, donc ça c'est des silos à risque, quelles que soient les années.
Donc les facteurs qui peuvent jouer sur la conservation, donc en 3 pôles, le pôle silo, c'est tout ce qui est température dans le silo, durée de stockage, aire de stockage et bâchage. Un pôle betterave, on a pu observer qu'il y avait une sensibilité variétale aux blessures, sensibilité variétale aux moisissures, des métabolismes différents suivant les variétés et les maladies racinaires présentes au champ qui vont se retrouver au silo, qui peuvent aggraver les problèmes de conservation. Et un pôle de récolte, donc la récolte va aussi intervenir sur la conservation et notamment sur le développement des moisissures, avec tout ce qui est effeuillage, nettoyage d'artères, date de récolte. Donc je vais reprendre des exemples après pour ces différents facteurs. Donc là, c'est juste une diapo sur un peu la méthodologie utilisée à l'ITB pour étudier la conservation. Donc il y a deux méthodes d'évaluation. Une méthode en conditions contrôlées. Donc les betteraves sont placées dans des anciennes chambres de forçage à endives dans lesquelles on peut contrôler la température et l'humidité. Et donc les sacs d'échantillons sont placés dans des étagères, comme ça, par 4, sacs de 20 kg, et ils sont laissés durant la période voulue. Donc l'avantage de ces méthodes, c'est qu'elle est plus rapide, on peut choisir la température, on n'est pas dépendant du climat, et on a la possibilité de faire beaucoup de modalités différentes. Et la deuxième méthode, c'est l'étude en conditions réelles. Donc là, les sacs sont placés dans le silo. Bien sûr, là, on est dépendant de la température et de l'humidité de la saison. Donc s'il fait froid pendant la saison, on n'a pas forcément beaucoup de problèmes qui se développent. Mais ça permet de valider les résultats trouvés en conditions contrôlées. Donc après les périodes de stockage, on fait essentiellement 2 mesures sur nos échantillons. Mesure de la fréquence des pourritures, c'est un nombre de betteraves pourries sur le nombre total des betteraves de l'échantillon. Et la gravité, c'est des poids des parties pourries qu'on a coupées sur le poids de l'échantillon. Donc là, quelques exemples de résultats. Donc là, pour la sensibilité variétale à la conservation, c'est le résultat d'un essai conduit en conditions contrôlées. Donc des betteraves étaient mises pendant 1 mois de stockage à 18 degrés. Chaque barre d'histogramme représente une variété différente. Et donc on a à droite, les barres d'histogramme, c'est la fréquence, et en rouge, c'est la gravité. Donc suivant la variété, on a une grande variabilité de sensibilité aux moisissures. On a des variétés qui sont plutôt au bout d'un mois de stockage avec 40 à 50% de betteraves présentant des moisissures, alors qu'il y a aussi des variétés qui sont plus à 80-90%, donc presque le double de betteraves avec pourriture. Et au niveau de la gravité, donc du poids, ça va de 5% à 20%, et même pour certaines variétés, jusqu'à 45% du poids. Donc là, c'est juste pour montrer par photo quoi ça correspond. Donc une fréquence de 25%. Donc les betteraves avec des moisissures sont devant, là, et une fréquence de 65%. Donc betteraves avec moisissures et betteraves saines. L'effet variétal va être en interaction aussi avec la récolte. Là, il y a 4 variétés, les 4 couleurs, 3 niveaux de récolte différents, des betteraves avec pétiole, des betteraves qui ont été scalpées, et des betteraves scalpées et blessées par passage sur une table à rouleau. Donc, suivant le niveau de la modalité de récolte, le développement des moisissures ne va pas être le même. Avec pétiole, le développement des moisissures, il y en a très peu, on est autour de 10%, quelle que soit la variété. Pour les betteraves scalpées, il y a la variété verte qui commence à se dégager. On est à 20-25% alors que les autres sont autour de 15%. Et si en plus on blesse, les variétés augmentent un peu, mais restent à des niveaux de pourriture corrects. Alors que la variété verte, on arrive à 40% des betteraves touchées. Donc les betteraves avec pétiole pourrissent moins, mais on a pu noter que avec pétiole, elles vont repousser plus. Donc faire attention aux repousses qui vont entraîner un impact sur la richesse. On a une diminution de la richesse. Là, c'est la richesse